C'est possible de trouver un équilibre à ce que le couple puisse respirer, avoir des temps de qualité, mais aussi avoir des partages constructifs. Nous avons tous le sentiment de porter beaucoup et souvent notre éducation, les priorités, nos dons, et on peut avoir le sentiment que l'autre ne porte pas assez. Ça peut être principalement l'épouse qui pourrait le penser de l'époux, mais moi je crois que l'inverse peut être vrai et que c'est fonction de nos capacités, de nos dons. Et si nous faisons des choses qui sont dans le prolongement de nos dons, on peut porter beaucoup et pourtant ça coûte moins que celui qui porte des tâches ingrates avec lesquelles il aurait le sentiment de plus en faire que l'autre. Et ça peut être un sujet de conflit, un sujet de conflit qui peut être difficile à supporter quand on a le sentiment de faire la part ou de contribuer réellement, et que la question n'est pas tant est-ce que c'est du 50-50 ou est-ce que le couple a trouvé un équilibre, a trouvé un swing, une sorte de quelque chose qui fonctionne, et que l'enjeu n'est pas de faire des comptes, mais plutôt d'être à l'écoute et de rejoindre l'autre avec amour, quoi. Hein, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, et ça a trait à ce qu'on appelle habituellement la charge mentale. Et la charge mentale renvoie à une perception qui est subjective aussi, en même temps qu'elle est réelle. Ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'éducation, ça dépend des rôles qu'on se représente. Si on estime que par éducation, ce qu'on fait est normal, mais du coup, on ne va pas le vivre comme une charge mentale. L'inverse peut être vrai, on peut découvrir en regardant d'autres couples, en se disant mais finalement c'est pas juste, et on va rentrer dans une sorte de revendication ou de frustration profonde qui nécessite qu'il y ait des espaces pour faire le point en tant que couple. Et ça touche souvent à la question des tâches ménagères ou des responsabilités administratives, c'est financier, mais sur les enfants, sur d'autres dossiers qui peuvent être sensibles, sur lesquels on va dire mais tiens, j'ai l'impression de le porter, c'est lourd pour moi, ou c'est difficile pour moi, ou ça manque de reconnaissance. Et si le partenaire reconnaît, célèbre et puis est reconnaissant, dans le sens exprime de la gratitude envers ça aussi ça va participer à une sorte de bonne gestion de la charge mentale. Mais la charge mentale est un vrai sujet. Dans le cadre de l'accompagnement que moi je propose au couple, souvent il y a une grande frustration qui se cache derrière, une réalité que certaines femmes en majorité vont avoir le sentiment que le conjoint, le mari, ne prend pas la mesure de ce qu'elle porte, parce qu'il y a un cumul. Et je dois avouer que les femmes sont vraiment des warriors aujourd'hui, parce qu'il y a une capacité à gérer beaucoup de choses, et que la question n'est pas tant les tâches successives, mais ce qui est en plus du poids que c'est, le fait que ça capture beaucoup d'énergie. C'est des préoccupations, c'est quelque chose qui ne nous quitte pas. Et des fois, on peut dormir, mais se réveiller toujours avec cette charge mentale et réussir à en parler, à créer des espaces pour soulager quand c'est possible, parce que c'est des fois une question de constitution. On a une charge mentale par principe, parce qu'on est maman. On est charge mentale. Oui, la charge mentale professionnelle, familiale, on cumule plusieurs charges mentales. Si j'imagine, peut-être, moi j'aime bien les images assez simples, que c'est comme un sac à dos qu'on se montre, mais t'as quoi dans ton sac à dos qui peut des fois alourdir ta marche et te faire mal, quoi. Et surtout, particulièrement, je pense à vous les mamans qui ont des enfants en bas âge avec des sommeils écourtés. Je sais que moi, dans mes souvenirs, c'était des périodes très intenses, parce qu'on a du mal à reprendre son souffle à cause aussi du manque de sommeil. Maintenant, nous, on est dans une autre saison, mais c'est aussi lié à la saison de vie que traverse le couple, la famille, si c'est en début de carrière, si on est en création d'entreprise, tout ça, c'est vraiment difficile. Et puis, des fois, on est blessé. Moi, actuellement, j'ai une tendinite. Du coup, forcément, physiquement, je peux moins porter de poids. Mais je me dis que mentalement, il y a des saisons de la vie aussi où on peut moins porter que d'autres. C'est pour ça que le fait de se montrer le sac à dos de la charge mentale, sans jugement et en disant merci pour ce que tu fais, là je peux pas, là t'en mets un peu plus, là t'en mets un peu moins, c'est rejoindre en fait. Déjà quand
on reconnaît ce que l'autre porte, ça enlève du oui, poids. ça enlève du poids. Ça enlève du poids. Ça enlève du poids. Et si on en parle objectivement sans accuser l'autre de ne pas assez porter, mais de voir de quelle manière on peut plus contribuer. Si ce n'est pas dans la capacité du partenaire de le faire, de réfléchir à des solutions pour que la charge diminue. Oui. En fait, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui est investi dessus. Des fois, on a une charge mentale parce qu'on a le sentiment, une sorte de complexe de sauveur, qu'il n'y a que nous qui en capacité de résoudre le problème. Des fois, c'est un peu de contrôle aussi, parce qu'on veut que ce soit fait de notre façon. Oui. Et que du coup, on se dit, bah, ça sera moins bien fait, et du coup, on se garde ça. Voilà, du coup, c'est l'école du lâcher-prise aussi. Oui. Et d'accepter que ça sera fait différemment. Voilà. Mais aussi, en fait, si on parle de charge mentale, je pense à ce verset de Philippiens où il est dit « Déchargez-vous sur lui de… » Non, ça c'est Pierre. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, ou faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » La charge mentale peut aussi avoir une réponse de se décharger. Parce que très souvent, on porte sur soi quelque chose qui ne nous revient pas, dans le sens où il y a une part qui revient à Dieu. C'est vrai. On n'a pas la toute-puissance. Alors, on est parents, notamment en particulier au niveau des enfants. Les mamans en particulier peuvent avoir une propension à porter la charge tant que… Oui, tu es pasteur, donc tu as aussi la charge pastorale. Oui. Ceux qui sont responsables d'associations, ils ont aussi cette charge. Oui, là, je pensais au tournoi du couple. Ah, oui. Dans la charge mentale d'une maman, il y a beaucoup les enfants, dans les stades où ils sont. Ça peut être un problème scolaire, un problème médical, ça peut être aussi un problème de l'adolescence, de crise d'adolescence, enfin en opposition. Non, mais c'est tout, c'est les tâches ménagères, c'est les courses, c'est les rendez-vous médicaux, c'est les loisirs des enfants, enfin, je veux dire… Oui, tout le monde peut faire la liste, elle est quand même assez… Je pense qu'on peut distinguer la charge mentale opérationnelle de la charge mentale liée à la préoccupation d'une chose sur laquelle tu n'as pas de prise. Parce que de dire les enfants, l'organisation… Mais je crois que la charge mentale, c'est un mix de tout. Certainement. Mais je propose à ce qu'on dise la partie où tu n'as pas autorité. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de toi en vérité. L'enfant, il vit sa crise d'adolescence. Tu parles du souci, de la préoccupation. Préoccupation. D'accord. Moi, je voyais plutôt la charge mentale dans les choses… à anticiper, les choses à faire, les répartitions des tâches, la planification. Tu vois, après, il y a cette part-là qui est souvent lourde, plus dans le cœur et dans la tête aussi. La préoccupation par rapport aux enfants, ce qui nous… Alors, peut-être on peut parler de la partie très fonctionnelle organisationnelle. Ça demande de communiquer et de rechercher des solutions ensemble. Au lieu de le porter tout seul, c'est-à-dire que ça me paraît normal que du coup, dans la dynamique d'un couple, il y ait de l'écoute, des espaces où on peut se poser et dire, bon, ok, au niveau des enfants, l'organisation, ceci fait… Oui, des check planning, quoi. Des check planning. Il y a des solutions pour faire baisser la charge mentale. C'est organisationnel, c'est fonctionnel. Des fois, c'est des outils qui manquent, c'est une organisation à mettre en place, des relais, quitte à ce qu'à un moment donné, il vaut mieux confier une partie lourde, admettons, quand on peut financièrement, se décharger du ménage en prenant une femme de ménage pour dire, dans cette période, c'est juste too much avec tout le reste. Donc, c'est des décisions à prendre. Dès qu'on va la prendre en disant, ben oui, nous gérons notre budget parce que ça fait trop de charge mentale. Ça va te permettre de dégager ça pour que tu puisses, au niveau du fonctionnement, t'occuper d'autre chose. On est sur le plan fonctionnel. Il y a des solutions. Et ça demande effectivement que le conjoint qui n'a pas cette charge mentale, qui est habituellement attribuée aux femmes, aux mamans, eh bien, passe du temps à prendre la mesure de cela. D'accord ? Et qu'on réfléchisse à des solutions. Ça ne résoudra pas tout, mais ça fera baisser la considération, l'écoute et l'implication concrète. Ça, c'est l'opérationnel, la charge mentale opérationnelle qui est réelle. Là, on parle de notre génération. Je sais que, par exemple, nos enfants, mon fils qui est en couple, d'entrée dans leur couple, ils ont fait un partage de tâches. Et je crois qu'on va vers ça aussi. Même les tâches ménagères, on partage les tâches ménagères. Et on partage des tâches administratives. L'idée, c'est de le faire avec le maximum de plaisir. En tout cas, de capacité naturelle. Moi, les comptes, vraiment, c'est chaud. L'administratif, il faudrait que je sois forcée, quoi. Il faudrait que je le fasse. Du coup, comme Rodrigue, c'est plus naturel, c'est plutôt lui qui le fait.
Mais là, je suis très reconnaissante parce que ça va dans ses dons naturels et moi, ça vient me soulager quelque chose qui me prendrait énormément plus de temps. Donc, et c'est pareil, je pense pour la cuisine ou des choses. Voilà, après, chaque couple a son organisation personnelle, quoi. Et c'est important que régulièrement on fasse le point en disant est-ce que c'est équilibré ou est-ce que c'est juste? Parce que du coup, ça rajoute à la charge mentale qui est réelle un sentiment de solitude ou de ne pas être rejoint ou de ne pas être considéré. Et donc, il faut que ce soit équilibré, c'est important. Et rejoindre l'autre dans des choses qu'on ne fait pas habituellement. J'aime citer ce nouveau rituel qui se met en route du dîner aux chandelles une fois par semaine. Ben, c'est un signal pour rejoindre. Même si ce n'est pas le domaine dans lequel je suis, je fais un pas pour rejoindre. Et je pense que l'inverse peut être aussi vrai, ne serait-ce que poser des questions, s'intéresser à ce que l'autre porte comme charge dans le contexte, même si c'est dans le prolongement de ses dons ou quoi, ben, considérer, remercier, ne pas considérer. Moi, le mot magique, merci, c'est tellement important. Justement, je crois que de reconnaître ce que toi tu portes en charge mentale, que toi tu reconnaisses ce que je porte, de dire merci. En fait, ça rend la marche plus légère. C'est sûr. Des fois, ça ne soulage pas toujours tout, mais c'est énorme. Ça veut dire, je vois que tu portes ça et ça donne du courage. Moi, tu vois tout ce que j'ai fait, mais ça me donne du courage. Et... Oui, alors ça vaut en tant que maman, ça vaut en tant que professionnel, c'est-à-dire dans le travail. Je vois que tu portes, ben, tu contribues. C'est pas juste, bon, ok, le salaire il tombe, mais non, tu contribues. Et je te remercie, on bâtit, on construit ensemble. Et on peut décliner comme ça toutes les charges par de la reconnaissance. Mais c'est des charges fonctionnelles, c'est des tâches qui font partie de la vie. Et c'est important de le considérer. Mais pour moi, ce qui vient rajouter vraiment une charge, c'est une charge mentale liée à des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Oui. Et dans le sens où si on dit, par exemple, je pense à un couple qu'on accompagne, pour qui la maman a le sentiment que le papa ne prend pas la mesure de la difficulté que vit leur enfant qui est dans une crise d'adolescence. C'est-à-dire, psychologiquement, et puis le fait le genre, il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas le même rapport. Et elle prend sur elle cette charge en disant, mais heureusement que je suis là, il faut que je le fasse et je vais trouver des solutions, je vais solliciter de l'aide à droite, à gauche, pour que la crise qu'est en train de traverser l'enfant puisse être portée. Du coup, sa charge est très lourde parce qu'elle a le sentiment que le conjoint... Et ça ne veut pas dire que ce soit la réalité, c'est que le conjoint ne le vit pas de la même manière. Il ne porte pas cela de la même manière parce que c'est un homme, mais aussi son éducation, sa personnalité fait que il croit que l'enfant va traverser et qu'il faut juste garder une juste distance. Et des fois, dans les difficultés, il y a une sorte de pudeur aussi parce qu'on est un peu démunis. C'est vrai, tout à fait. Mais la force que nous avons en tant que croyants, c'est de la mener à Dieu. C'est se décharger sur lui. Alors, pas en mode déresponsabilité, et puis déni de la réalité. Non, réellement se décharger. Parce que quand on prend quelque chose qui nous revient sur lequel on n'a pas de prisme, l'inquiétude en soi, le souci qui nous ronge, vient donner une résonance, une amplification du reste de la charge qui peut nous exposer à des burn-out, à des épuisements, à des découragements, même à des dépressions. Et c'est très important que le couple, pour le coup, soit solide et crée des espaces où on peut en parler, où on peut prier et prier régulièrement. On peut prier aussi ensemble des fois pour les sujets qui sont, du coup, qui amènent cette charge mentale, mais aussi quotidiennement de dire, mais chaque jour suffit sa peine. Pour aujourd'hui, donne-moi la mesure nécessaire de traverser cette journée, d'avoir les ressources pour ce qui va venir à moi. Voilà, ça, à l'unité, enfin, j'aime bien le côté quotidien aussi de la prière parce que ça permet qu'on ne projette pas trop loin, même si c'est important de pouvoir lever les yeux, mais c'est aussi important de vivre le moment présent et chaque jour suffit sa peine. Donc, la clé, l'enjeu, c'est la communication, c'est-à-dire pouvoir exprimer les frustrations et donc
Et quand il y a communication et qu'on prend la mesure, le but, c'est pas de faire des comptes d'apothicaire pour dire est-ce que c'est vraiment 50-50, c'est égalitaire. C'est chacun dans ses dons, chacun dans ses forces, mais on est équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas un duel sur ça pour dire mais tiens, qui c'est qui porte plus que l'autre, mais comment rejoindre l'autre par l'intérêt, la reconnaissance, le fait de dire merci régulièrement, ça fait vraiment une différence. Alors, nous avons un e-book, c'est un livre que j'ai écrit sur les clés pour la gestion de conflits. Et franchement, l'écoute active fait partie des clés pour justement que parce qu'on s'écoute sur la charge mentale, eh bien, ça va faire baisser une partie, pas la totalité, mais une partie des solutions pour trouver des solutions pratico-pratiques, pour trouver des solutions spirituelles, pour trouver des solutions aussi psychologiques, de soutien mutuel, des réajustements si c'est nécessaire. Donc, eh bien, courage à tous ceux qui sont dans cette période de l'été du couple où il y a beaucoup de sollicitations, des enfants en bas âge, mais aussi le travail et tout le reste. C'est possible de trouver un équilibre à ce que le couple puisse respirer, avoir des temps de qualité, mais aussi avoir des partages constructifs. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Eh bien, regardez ce qu'il y a dans le sac à dos de la charge mentale de votre chéri ou de votre conjoint et n'hésitez pas d'en faire un sujet intéressant pour un repas le soir, d'un temps de qualité, parce que c'est vraiment très important. Voilà, donc bon courage, bonne continuation et n'hésitez pas à faire des commentaires, à nous solliciter à la fois sur Instagram mais aussi sur YouTube.